Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent de partout, par les biais des réseaux sociaux. Que le Dieu de l'apôtre, le patriarche, vous bénisse. Le thème est trop délicat, parce que beaucoup de gens dans des églises, comme voire même les païens, parce que les conséquences dites à l'offense à un homme ne s'appliquent pas qu'aux chrétiens, y compris les païens. Lorsque vous parlez mal d'un authentique oint, lorsque vous critiquez un homme véritablement appelé par Dieu, qui que vous soyez, son onction s'occupera de vous. Donc, ce n'est pas que les chrétiens qui seront victimes des conséquences fâcheuses du fait qu'ils se sont mal comportés à l'endroit d'un oint, mais également un païen qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu, un religieux qui croit à certaines parties selon sa religion, parce que on doit savoir que Dieu impose son oint. Dieu impose son oint et tout le monde doit de l'égard à ces oints-là. Tout le monde doit l'honorer, doit les respecter. Et si on ne les respecte pas, on ne les considère pas, on les méprise, vous aurez des comptes à rendre au Dieu de ses apparitions, au Dieu de son appel. Et donc, beaucoup de personnes qui nous suivent de par le monde, il se peut que certains parmi eux connaissent des problèmes, traversent des périodes difficiles, voire des vies qui sont détruites, ne sachant peut-être pas qu'il a insulté, méprisé un homme de Dieu, peut-être qui n'est pas de votre nation. Vous ne le connaissez pas, il est au Nigeria, il est au Congo, il est je ne sais dans quel pays. Vous le suivez dans les réseaux sociaux, vous le suivez à la radio, à la télévision, et puis vous vous êtes permis de le manquer du respect. S'il est authentique, son onction vous réglera les comptes. Donc, c'est très important ce thème. Parce que les conséquences engendrées par l'onction dans un homme qui est méprisé n'ont pas de limite. C'est pas que sa famille biologique, son église locale, sa nation évangélique ou son pays d'origine, ça peut aller au-delà. C'est pourquoi il faut que les gens soient instruits pour qu'ils se comportent avec beaucoup de réserve et beaucoup d'égards envers celui qu'on appelle homme de Dieu, en qui vous voyez certaines opérations, voire des manifestations qui dépassent l'entendement, les ratios humains. Vous devez avoir de la retenue. Un homme oint n'est pas forcément un pasteur. Ça, c'est par rapport à la sacrificature. Mais on a aussi des hommes oints qui ne sont pas des pasteurs. Quelqu'un qui a la vocation d'être politicien peut aussi être oint. Parce que les dons de gouverner existent. Il n'y a pas que le 9 dons spirituels. L'apôtre Paul nous donne aussi un autre don, celui de gouverner. Il existe. Donc on peut aussi avoir un politicien, mais qui est oint. Il vous fera une autre politique différente de celle que les opportunistes se font. Il vous fera une politique différente de celle que ceux qui ont appris les sciences po à l'université seront en train de faire. Lui, il vous fera une politique par rapport à l'onction. Et il sera caractérisé de manière différente de ceux-là qui font la politique peut-être par opportunité. Mais lui, ça sera une politique par vocation. Donc il sera qualifié pour faire cette politique-là. Tout comme un médecin. Il a normalement étudié jusqu'à décrocher son diplôme. Il est médecin. Mais s'il est oint, ce monsieur sera en train de résoudre des cas compliqués. Là où l'humain, l'intellect ne peut apporter des solutions, ce monsieur serait en train de vous surprendre agréablement. Parce qu'il a un plus que l'université ne lui a pas donné, que l'expérience ne lui a pas donné. C'est Dieu qui aurait mis en lui quelque chose qui le
différencie. Peut-être qu'il n'a même pas fait la spécialité dans un domaine donné. Mais il sera même en train d'enseigner ceux qui ont fait la spécialisation dans le domaine. Vous pouvez aussi avoir un homme qui fait des affaires, mais il est impacté par une huile qui le qualifie dans ce domaine-là. Donc celui-là fera au-delà de ce que l'homme est capable de faire. Il va aller au-delà de ce que l'humain est capable de faire. Et si nous basculons dans le domaine du sacerdoce, lorsqu'on parle d'un homme oint, il s'agit véritablement de Dieu manifesté en chair. Donc Dieu qui vient se fondre dans un homme, les qualifiant, les rendant capables à faire ce que Dieu lui-même aurait pu faire s'il était humainement sur la terre. Donc cet homme est qualifié à faire ce qu'un humain ne peut pas faire. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs qui ne sont pas trop instruits quant à la notion de l'onction, lorsqu'ils voient Dieu opérer, ils attribuent les hauts faits de Dieu à Satan, parce qu'ils n'ont pas reçu cette capacité surnaturelle-là de manifester Dieu tel que ce monsieur sera en train de le faire. Donc, c'est un homme qualifié, c'est un homme sacré, c'est un homme consacré que Dieu lui-même a mis à côté pour que celui-ci fasse ce qu'aucun homme n'a jamais pu faire. C'est l'exemple de Christ qui est l'onction par excellence. Il a fait ce qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'a pas fait. Il fait ce que les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas à mesure de faire, et c'est ça l'onction. Et lorsque c'est lui-même Christ qui vient se fondre en vous, n'est-ce pas qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Parce que l'onction a toujours été liée à une mission selon les enseignements très enrichissants que l'homme de Dieu, l'apôtre, notre Père nous a donné par rapport à l'onction. Cet homme oint devient un mystère. Donc, c'est à cause de cet aspect mystère que beaucoup, malheureusement, peuvent avoir des comptes à rendre avec son onction, c'est-à-dire des conséquences fâcheuses, du fait qu'ils ne seront pas instruits pour avoir des limites. Ils vont considérer que c'est un humain comme tous les humains, et ils pourront s'en prendre à lui, ça ne pardonnera pas. Malheureusement, les conséquences seront très, très, très fâcheuses, et beaucoup de personnes de par le monde, beaucoup subissent les effets du jugement de cette onction. Vous voyez ce que Dieu fait avec l'apôtre Léopold. Vous êtes au Nigeria, vous dites ça sont des aventuriers, ça sont des magiciens, ça. Vous serez victime. Cette onction s'occupera de vous. Tout comme un autre homme de Dieu, qui n'est pas congolais, que Dieu utilise dans un autre espace évangélique, il peut être pris en partie, mal compris, indexé, ça ne pardonnera pas. Son onction s'occupera de vous, et je crois que beaucoup de gens qui nous suivent, certains parmi eux, Dieu leur fera garde de comprendre que ce que je vis là, c'est parce que je me suis permis ceci ou cela à l'endroit de quelqu'un. Je croyais que c'est un humain comme tout autre humain, c'est un pasteur comme tout autre pasteur, mais c'était un homme impacté, mis à part pour faire des choses que jamais on a vécues. Et bon, moi, je m'étais permis de l'insulter, et bon, voilà ce qui m'est arrivé. Nous avons des exemples, je n'invente rien. Je prends l'exemple de Moïse, berger qu'il était. Dieu éternel les rencontre, l'Éternel l'envoie. Il sort les enfants d'Israël de l'Égypte. Ils sont en route vers la terre promise. Vous avez Corée, Dathan, Abiram, qui ont contesté Moïse. Qui est Moïse? N'est-il pas un humain comme nous? Est-ce que Dieu ne parle que par lui? Dieu ne parle que par lui? Nous également. Moïse a dit, devant l'ensemble des enfants d'Israël, si ces hommes meurent comme tous les humains décèdent, Dieu ne m'est point apparu, Dieu ne m'a jamais appelé, Dieu ne m'a jamais oint, Dieu ne m'a jamais envoyé, j'exerce un ministère selon moi. Mais si l'Éternel m'est apparu, si tout ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai dit vient de lui, ces gens ne mourront pas tels que les humains décèdent. C'est pour la première fois dans l'histoire qu'on voit la terre s'ouvrir pour recueillir vivants
ces 3 hommes ainsi que leurs familles et se refermer. Il s'agit là d'une conséquence fâcheuse à l'endroit de moi. Nous avons vu Élie. Nous avons vu Élie. Nous avons vu Élisée. Les enfants innocents, je peux considérer, qui se sont moqués de lui à cause de sa chauve. Il a appelé des lions qui sont venus déchirer ces enfants-là, des innocents qui sont morts, qui ont été décédés. Nous avons vu Élie plutôt. Fuyant la colère, il est allé se réfugier sur le sommet. Le roi qui envoie les chefs de cinquantaine. Homme de Dieu, le roi te demande de descendre. Il répond tout simplement, si je suis homme de Dieu, que le fait descendre vous consume. On n'offense pas d'une certaine manière un oint. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonnera pas. Avec Israël, on a vécu des cas directs. L'Église étant un peuple spirituel, beaucoup de choses se font de manière spirituelle. Mais je me permets de vous dire que beaucoup de gens, dans l'Église du Congo, dans notre pays, dans notre espace francophone, voire même anglophone, sont victimes de la colère, sont victimes des conséquences fâcheuses de l'onction pour s'être moqués, pour avoir méprisé, pour avoir insulté. Il y a même des pasteurs qui sont morts et d'autres mourront. Il y a même des pasteurs qui ont des problèmes dans leur ministère, qui verront leurs églises disparaître sans qu'ils ne se rendent compte que je m'étais opposé à un authentique oint. J'ai vu même des pasteurs que l'onction d'un homme a ridiculisé. Les gens sont devenus idiots, responsables des propos inimaginables. On ne peut imaginer qu'un pasteur puisse tenir un tel langage. Il a été réduit à sa plus simple expression par l'onction. L'onction punit d'une manière ou d'une autre. Et cet enseignement a besoin d'être compris pour que les gens se réservent. Pour que les gens se réservent de ne pas offenser de quelque manière les authentiques oints, parce que ça ne pardonne pas. Regardez quelqu'un comme Ananias et Saphira. Et n'ont pas manqué de respect à Pierre. Ils ont menti sur le montant de la vente de leurs concessions. Mais vous avez vu la sentence? Il dit, c'est pas à Dieu que vous avez menti. C'est pas aux hommes que vous avez menti. Mais c'est à Dieu. Parce qu'un homme oint était Dieu manifesté en chair. Mais il ne leur a même pas accordé le pardon. Le gars est tombé. On est allé directement l'ensevelir. Sa femme qui arrive quelque temps après, la question lui est posée. Elle répond comme son mari. Parce que c'était un complot. Voilà. Elle est décédée. Elle a aussi été enterrée le même jour. Elle a été enterrée le même jour. Un couple qui disparaît comme ça, simplement parce qu'ils n'ont pas honoré, respecté, craint un homme authentiquement oint par l'Éternel. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais ce sont des cas rares où j'ai vu l'onction pardonnée. La plupart des cas dans la Bible, je n'ai pas vu l'onction pardonnée. L'autre fois, on a parlé d'Absalom. Son père lui a pardonné. Il a dit à ses hommes, ne faites pas du mal à ce jeune homme, il est mon fils. Je lui accorde mon pardon. Mais l'onction n'avait pas pardonné Absalom. Il est mort. Il y a des cas pour lesquels l'onction peut vous accorder le pardon si vous vous ressaisissez tôt. Ou bien si Dieu vous fait grâce de comprendre que ce qui m'arrive, ce que je vis, c'est parce que j'ai offensé tel oint et que je dois vite aller à ses pieds pour implorer le pardon de son Dieu. Cela relève de Dieu, de vous accorder le pardon. Regardez la femme de David.
C'était son épouse, sa femme à la maison. Elle a manqué d'égard à son mari. Parce qu'il dansait devant l'âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte stérile. Mais c'est la femme de loin. Et comment l'onction n'a-t-elle pas pardonné la femme de la personne qui la porte? Mais l'onction l'a jugée et lui a privé de progéniture. La femme de loin. C'est là où nous disons que pour échapper aux conséquences de l'onction, il te faut la révélation de cet homme. Et je crois que les gens qui ont la révélation de loin ne vont pas entrer en collision avec l'onction. Ils vont se fixer des limites. C'est la raison pour laquelle le Christ a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous-même, que dites-vous de moi? C'est la possibilité que nous avons. Avoir la révélation d'un authentique point vous empêchera de tomber en jugement contre cette onction. Et ça, il faut prier. Comme Christ a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a jugé digne d'avoir la révélation de qui je suis pour ne pas vous permettre de tomber en jugement contre cette onction. Malheureusement, l'Église n'a pas la révélation. C'est vrai que je dois aussi insister que c'est pas tout homme qui tient la Bible, qui a une église de 1000 membres, de 500 membres, de 300 membres, qui est oint. Parce que les hommes oints sont des exceptions. C'est des espèces rares. Alors, vous devez considérer le discours, vous devez considérer le fardeau, vous devez considérer la vision que cet homme a de l'église et les opérations divines qui se font accompagner, qui accompagnent son apostolat pour que vous vous rendiez compte que cet homme n'est pas comme tous les hommes. Ce pasteur n'est pas comme tous les pasteurs. Dieu habite en lui d'une certaine manière qu'on ne le trouve nullement chez les autres. Et vous devez vous rapprocher pour que cette onction vous impacte, mais également vous empêcher de tomber en jugement. Un homme oint, véritablement oint, a ce pouvoir-là de révoquer les bénédictions, d'annuler les bénédictions que Dieu aurait données à un fils. C'est l'exemple de Noé. La Bible est claire. Noé et ses fils ont été bénis par Dieu. Mais Noé a annulé les bénédictions de Cam en lui disant, maudit sois-tu. Et tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. La Bible est claire. Lisez Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Mais quand le fils a commis cette faute-là, a manqué d'égard, je dirais de respect avec l'onction, l'onction l'a maudit. Son père a prononcé des paroles de malédiction qui l'ont atteint et qui l'ont, n'est-ce pas, qui ont anéanti les bénédictions et les promesses que Dieu lui aurait données. Par rapport à ma famille, la grande communauté du ministère Amen, je connais. Parce que l'apôtre Léopold est un authentique oint, et mis à part, un homme de Dieu authentique. Beaucoup ont été maudits. Beaucoup ont détruit leur avenir. Je connais des gens qui ont manqué de respect à l'apôtre. C'est un homme qui ne répond jamais aux insultes, aux provocations. J'étais à une réunion des équipiers il y a une vingtaine d'années. Je connais un frère qui lui a impoliment parlé. L'apôtre avait juste baissé sa tête, il n'a pas réagi. Si je vous indique ces frères-là aujourd'hui, vous n'allez pas les reconnaître. Mais ce sont des gens que nous, on a enviés quand on venait au ministère Amen. Faute de la révélation
Ils ont cru que l'apôtre était un pasteur comme tous les autres pasteurs. Pourtant, quand bien même à l'époque, le surnaturel n'était pas au niveau d'aujourd'hui, il y a un élément particulier qui identifie un authentique ouin qui était là. La révélation de la parole. La révélation des mystères. Parce que l'onction n'est pas là seulement pour des opérations, des miracles, des prodiges. L'onction est d'abord là pour révéler Dieu, pour révéler sa parole, pour révéler le mystère. Donc même à l'époque où on ne voyait pas ce que nous vivons aujourd'hui, mais la parole était là. Jamais personne n'avait prêché comme l'apôtre Léopold. Je ne connais aucun pasteur. Et tous les pasteurs sont unanimes sur ces points-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, par rapport à la destruction des hôtels, beaucoup de gens disent, nous le connaissons comme étant révélateur des mystères, jamais quelqu'un qui manifestait la puissance. Donc, tout le monde était d'accord que non, cet homme parle. Cet homme parle. Et c'est le signe qui authentifie un authentique ouais. Mais à l'époque, ces bien-aimés n'ont pas compris. L'ère à venir a été détruite. Certains sont morts de manière tragique. Je connais beaucoup de cas, je ne me permettais pas de citer des noms. Beaucoup sont décédés. Beaucoup sont là en vie. Mais vous ne pouvez imaginer que ce monsieur a été au pied de l'apôtre ne fût-ce qu'une année et qu'il l'avait servi. C'est là où nous disons que l'onction est impitoyable, elle est impardonnable. C'est là où nous disons qu'il faut avoir la révélation. C'est le devoir de tout chrétien de prier le Dieu de son pasteur. Aide-moi à connaître l'homme que tu m'as donné. Aide-moi à identifier l'apostolat, le ministère de cet homme. Aide-moi, Seigneur, à savoir qui est-il. Et cela va déterminer votre mentalité, votre comportement, votre attitude. Et c'est par là que passe l'exaucement et l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie.